L'anime commence avec Restart, une déesse novice de la guérison chargée d'invoquer un héros pour sauver le monde de Ran S de Gahabrand de Demon Lore. Restart choisit alors un jeune homme nommé Seiya Ryugen, un héros japonais aux statistiques inhabituellement élevées, puis elle le convoque. En voyant l'apparence belle et musclée de Seiya, Restart s'est soudainement senti attiré par lui. Elle lui a ensuite parlé de son but en le convoquant, pour sauver le monde de Ran S de Gahabrand. Mais, Seiya est initialement extrêmement méfiant vis-à-vis du développement et de la déesse, il refuse donc d'aller immédiatement à Gahabrand et s'entraîne à la place dans sa chambre pendant des jours. D'un autre côté, Restart se rend vite compte qu'elle a oublié de vérifier quelle était la personnalité de Seiya avant de le choisir, ce qui déclare qu'il est incroyablement prudent. Après avoir demandé conseil à une autre déesse, elle décide de le laisser seul pour s'entraîner. Une semaine plus tard, Seiya atteint le niveau 15 en ne faisant que des exercices de base et acquiert des compétences utiles. Peu de temps après, Restart a invité Seiya à se rendre à Gahabrand, où ils ont rencontré une petite fille nommée Nina, qui leur a montré le chemin d'un magasin vendant des armes. Seiya achète immédiatement 3 ensembles d'armures et d'objets pour l'aider à échapper à la bataille. Après cela, ils ont été confrontés à un seul monstre visqueux, où Seiya a ensuite lancé des attaques à plusieurs reprises, avec ses techniques les plus puissantes, juste pour vaincre le petit monstre. Cependant, cela finit par attirer l'attention de l'un des 4 rois célestes du Seigneur Démon, Kao Machina. Sachant que Machina était un adversaire redoutable, Seiya décida de s'enfuir et demanda à Restart d'ouvrir un portail vers le royaume des dieux, où il recommença à s'entraîner. Après avoir réussi à lui échapper, Machina s'est dirigée vers un village voisin et l'a pris sous contrôle. Elle menace de décapiter un villageois toutes les 10 minutes si le héros ne revient pas. Elle a tué une personne puis elle rit follement. Voyant cela, Restart se précipita pour voir Seiya et lui demanda de revenir immédiatement et de sauver les villageois. Cependant, Seiya refuse parce qu'il n'a pas encore terminé son entraînement, lui disant que s'il se force à combattre Machina sans préparation ni entraînement approprié, il sera tué et ne pourra pas sauver les villageois. Et peut-être qu'il ne pourrait même pas sauver Gahabrand. À cause de cela, Restart a permis à Seiya de s'entraîner pendant un certain temps. Peu de temps après, Seiya a finalement terminé son entraînement et s'est précipité vers le village, juste avant que Machina ne tue le père de Nina et ne les sauve instantanément tous les deux. D'autre part, Machina, remarquant que Seiya était devenue beaucoup plus forte qu'avant, libère alors le démon en elle en se gonflant et en se poignardant. Dans sa vraie forme, Machina a tenté d'attaquer Seiya et de détruire le village. Mais elle sous-estime ses compétences, et avant qu'elle ne puisse réagir, elle a finalement été coupée en lambeaux par lui. Même s'il l'avait vaincue, il était toujours prudent et s'assurait qu'elle était vraiment morte en brûlant les restes de son corps. Cependant, cette précaution inutile a mis le feu au village, alors Restart s'est précipité pour arrêter Seiya avant qu'il ne provoque un désastre. Nina et son père ont ensuite remercié Seiya de les avoir sauvés et lui ont donné de l'argent en signe de gratitude. Il a ensuite accepté le cadeau et a décidé de retourner au royaume des dieux pour continuer à s'entraîner. Un jour, alors que Restart demandait conseil à Ariadoa, Seiya est soudainement venu les voir et a demandé s'il avait du mal à élever son niveau à un niveau supérieur, malgré son entraînement intensif. Ariadoa lui a alors suggéré de s'entraîner avec un dieu, alors Restart l'a présenté au dieu de la lame divine nommé Cersei. Au fil des jours, Restart remarque que Cersei déprime et même perd du poids. Le 4e jour d'entraînement, elle trouve Cersei caché car Seiya l'a déjà dépassé mais refuse toujours de le laisser faire une pause. Cersei est maintenant tellement terrifié que lorsque Seiya l'attrape enfin, il jette son épée dans l'océan, mais Seiya l'entraîne simplement. D'autre part, la grande déesse, Ishtar, a alors dit à Restart que le seigneur démon prévoyait d'envoyer le démon d'Etmagla et une armée de morts-vivants à Semul City à cause de la mort de Kao Machina. Pour cette raison, Ishtar envoya Restart et Seiya à Semul, où ils rencontreraient les 2 guerriers qu'Ishtar avait prévus seraient leurs alliés. Arrivés dans une église de Semul, ils rencontrent un garçon nommé Mash et une jeune fille nommée Elulu, 2 descendants draconiens qui deviendront leurs alliés. Cependant, Seiya a semblé les ignorer et a plutôt versé une bouteille d'eau bénite sur le prêtre, un mort-vivant déguisé et l'a vaincu sans même sortir son épée. Il détruit ensuite complètement le corps du mort-vivant avec des explosions. Dans le processus, il détruit l'église. Par la suite, Seiya dit sans embâche à Mash et Elulu qu'il n'en a pas besoin. À l'extérieur de l'église détruite, il leur explique pourquoi il n'a pas besoin d'eux car leur niveau est en dessous de lui. Peu de temps après, Seiya et Restart arrivent dans la zone où se trouve l'armée de morts-vivants, et il utilise ensuite la compétence Meteor Strike 2 fois pour les anéantir. Après avoir réussi à éliminer l'armée de morts-vivants, il décide de rester à Semul pendant quelques jours, où Restart apprend alors d'Elulu qu'elle n'a pas vu Mash depuis 2 jours. En se dirigeant vers la chambre de Seiya, Restart apprend qu'il a utilisé la compétence de synthèse pour synthétiser une épée puissante avec une mèche de cheveux. Peu de temps après, Seiya a reçu un paquet envoyé de manière anonyme, qui s'est avéré être un miroir à double sens. Dans le miroir, il voit Mash retenu captive par le démon d'Etmagla, qui révèle qu'il l'a kidnappé et torturé. Avec l'aide d'Ishtar, Seiya et Restart ont finalement réussi à découvrir l'emplacement de Detmagla,
où ils se sont ensuite engagés dans une bataille avec le démon. Pendant le combat, Detmagla invoque son monstre le plus puissant, Dark Firus, pour jeter Seiya. Alors que le monstre est immunisé contre la plupart des attaques, une certaine séquence d'attaques ou de magie peut le vaincre, dont Seiya profite à la surprise de tout le monde. Après avoir tué Dark Firus, Seiya tue Detmagla et sauve ainsi Mash. Après cela, Mash et Elulu le rejoignent en tant que porteurs d'équipement. Mash propose alors de l'emmener au village des dragons car ils ont la seule arme capable de vaincre le seigneur démon. Mais, Seiya veut d'abord se diriger vers le royaume des dieux. Après leur arrivée au royaume des dieux, Seiya et Mash s'entraînent avec Cersei, tandis que Ristart et Elulu s'entraînent avec Estiaka, la déesse du feu. Pendant que Mash et Elulu s'entraînaient avec les dieux, Seiya n'a pas perdu son temps à rester assis et a voulu trouver un dieu ou une déesse pour le former, jusqu'à ce qu'il rencontre finalement Valkyrie, la déesse de la destruction. Seiya a alors demandé à Valkyrie de l'entraîner. Mais la déesse a refusé sa demande à cause de ses paroles impolies. Valkyrie était sur le point de le tuer, mais Ariadoa vint immédiatement l'aider à sortir de la crise de colère de la déesse et le présenta à la déesse Adenela qui accepta de le former. Et en seulement 3 jours d'entraînement, Seiya a pu maîtriser les compétences d'Adenela, Eternal Sword. Avant que Seiya ne se rende à la grotte du dragon, Adenela dit qu'elle veut lui donner quelque chose. Sans que Seiya et ses compagnons le sachent, elle les rencontre en se déguisant magnifiquement et en apportant un gâteau. Ristart remarque qu'Adenela tombe vraiment amoureuse de Seiya, mais il se contente de l'écarter et de la rejeter, faisant pleurer Adenela du sang et faire du bruit au royaume des dieux. Pour faire court, Seiya et ses compagnons se sont précipités dans la grotte du dragon pour trouver des armes qui pourraient être utilisées pour vaincre le seigneur démon. À leur arrivée, ils ont été immédiatement dirigés vers le village des dragons et ont rencontré la reine des dragons, Levier, qui les a accueillis dans la salle du trône et a montré à Mash comment éveiller ses pouvoirs de dragon. Ensuite, la reine des dragons révèle à Elulu qu'elle fera partie de la cérémonie sacrificielle pour devenir l'épée Ixasion qui peut tuer le seigneur démon. Elle accepte son sort malgré sa peur. Dans la soirée, Levier organisa un banquet pour accueillir Seiya et ses compagnons et préparer la cérémonie sacrée. Elulu a été invitée à sauter dans l'abîme le plus profond ci-dessous. Elle semble réticente au début, alors Levier ordonne à ses hommes de main de la forcer à sauter. Mais ensuite, Seiya les renverse tous et la sauve, disant qu'il ne veut pas qu'elle soit sacrifiée car si Elulu meurt, alors personne ne portera ses affaires pendant l'aventure. D'un autre côté, Levier avait apparemment anticipé la résistance de Seiya, elle avait donc empoisonné leur nourriture. Mash et Ristart semblaient impuissants à cause du poison, tandis que Seiya avait l'air bien parce qu'il ne mangeait pas la nourriture qu'il lui servait. Levier décide alors qu'elle doit le faire elle-même et se transforme en un énorme dragon. Elle est déconcertée que Seiya ait préparé une épée tueuse de dragon mais a préparé une malédiction sur l'amulette qu'Elulu porte. Cette malédiction la tuera car peu importe si elle tombe dans l'abîme morte ou vivante. Seiya l'attaque et elle subit des dégâts. Alors Levier active son mur ultime, qui durcit sa peau afin que Seiya ne puisse pas infliger de dégâts importants. Elle se moque de lui alors qu'elle l'attaque sans relâche. Mais, il continue de la repousser vers le rebord. Elle lui dit d'arrêter et dit qu'elle lèvera la malédiction sur Elulu. Mais elle a menti et a simplement soulevé son ultimate wall. Levier attaque alors Seiya avec le feu, et il la force à franchir le bord. Elle vole avec ses ailes. Mais elle se rend compte qu'il est trop tard car il avait délibérément attaqué ses ailes plus tôt. Ils sont tous en lambeaux, et elle tombe à sa mort. Après avoir réussi à sortir de la grotte du dragon, Seiya et ses compagnons ont été immédiatement accueillis par le chevalier impérial Rosgar, qui a demandé au groupe de les aider à combattre les forces du seigneur démon à la forteresse d'Olga. Il était dirigé par Bilbub, un démon mouche anthropomorphe qui sert sous le seigneur démon en tant que chef de troupe de choc aéroporté commandant l'armée de mouches d'assaut aérien. Une fois arrivé dans la zone, il voit la horde de Bilbub tuer plusieurs chevaliers. Par la suite, Seiya et ses compagnons ont rencontré Rosalie Rosgar, capitaine des Rosgar Imperial Knight. Lorsque Rosalie et le conseil tiennent une réunion stratégique, Seiya pense qu'elle est très têtue et trop téméraire car elle veut attaquer directement Bilbub et son armée. Cependant, Seiya a décidé de reprendre l'entraînement dans le royaume des dieux, car leur adversaire cette fois était plus coriace qu'auparavant. Dans le royaume des dieux, Seiya demande à Ristart de le présenter à un dieu qui peut l'aider. Elle l'emmène dans la forêt verte pour rencontrer Miti, la déesse du tir à l'arc. Pendant que Seiya s'entraîne, Ariadoa accepte de débloquer les pouvoirs dormants de Mash et Elulu. D'un autre côté, Ristart rencontre Cersei, qui lui dit qu'Adenela est toujours en colère contre Seiya. Lorsque Ristart tente d'avertir Seiya, Adenela le confronte. Mais, il s'est avéré que Seiya pouvait calmer Adlela au point où elle n'était plus en colère contre lui. Par la suite, il est révélé que Miti a regardé l'incident tout le temps. Chez Ariadoa, Ariadoa montre à Ristart certains des pouvoirs dormants que Mash et Elulu ont débloqués. Lorsque Ristart lui parle de l'entraînement de Seiya avec Miti, Ariadoa est inquiète et révèle que Miti a été bannie parce qu'elle est une déesse nymphomane. Ristart essaie d'avertir Seiya, mais il voit Miti attachée à un arbre. Après que Miti ait réussi à se libérer, elle attaque avec convoitise Seiya et Mash.
Cependant, Seiya est finalement capable de l'arrêter. Ensuite, le groupe se dirige vers la forteresse d'Olga, où ils apprennent que Rosalie est partie. Seiya et ses compagnons se sont précipités pour suivre Rosalie jusqu'au repère de Bilbub et l'ont vu, qui a été capturé par Bilbub et son armée. Juste au moment où il était sur le point de renverser Rosalie d'une hauteur, Restart a distrait Bilbub, afin que Seiya puisse lui tirer une flèche. Après que Rosalie ait été sauvée, Bilbub a alors tourné son attention vers Seiya. Cependant, lorsqu'il a tenté d'attaquer Seiya, le démon a été tué parce qu'il n'était pas à la hauteur de lui. Après l'anéantissement de la horde de Bilbub, Rosalie a parlé à contre-Séur à Seiya de l'armure légendaire du sanctuaire près du village d'Izal. Cependant, lorsque Seiya et ses compagnons sont arrivés, ils ont trouvé le village déjà en ruine. Peu de temps après, ils sont confrontés à Kilkapul, l'un des 4 rois célestes, qui révèle qu'il a détruit l'armure pour que Seiya ne puisse pas l'utiliser. Kilkapul admet au groupe qu'il sait qu'il n'est pas assez puissant, alors il échangera sa vie pour invoquer la plus grande magie d'invocation. Une fois qu'il l'a fait, le faucheur Crost Thanatus est invoqué. Seiya et Restart envoient le groupe au royaume des dieux. Cependant, de manière inattendue, Thanatus peut les chasser jusqu'au royaume divin, alors les dieux se donnent la main contre lui. Mais ils sont tous vaincus par Thanatus. D'autre part, Valkyrie peint quand Thanatus détruit sa pièce. Après un combat acharné, Valkyrie utilise sa compétence ultime, Get of Valhalla, pour enfin se débarrasser de lui. Malgré son avertissement sur la compétence, Seiya est suffisamment impressionné pour lui demander de le former, et elle accepte de le former. Pendant ce temps, Circe dit à Restart qu'Ishtar veut la voir. Chez Ishtar, Ishtar dit à Restart que le dernier des 4 rois célestes dirige une armée. Le lendemain, il se dirige vers Gahabrand, où il voit Wolks Rosgar vaincre et raser Kaiser et son armée. Lorsque Restart se demande pourquoi Wolks ne combat pas le seigneur démon, il devient un bébé. Wolks Rosgar, connu sous le nom de Warmaster, est l'empereur de Rosgar et le père de Rosalie. Pour faire court, le Warmaster retrouve enfin sa forme d'origine et accueille l'arrivée de Seiya et de ses compagnons. Il exprime alors son désir de les rejoindre pour combattre le seigneur démon. Peu de temps après, ils reçoivent un message indiquant que les forces du seigneur démon attaquent la capitale. Seiya emmène Mash et Elulu avec lui pendant qu'il fait rester Restart avec le Warmaster. Lorsque le maître de guerre a emmené Restart visiter la cathédrale, il a révélé que le seigneur démon avait créé un objet magique appelé Chaîne Destruction, qui peut détruire les véritables âmes des dieux et des héros. Il a révélé qu'il avait rejoint le seigneur démon. Cependant, juste au moment où le maître de guerre était sur le point de tuer Restart, Seiya arriva juste à temps pour sauver la déesse. Ils sont alors impliqués dans une bataille féroce, puis le Warmaster devient un démon et semble gagner le combat. Cependant, Seiya utilise la compétence Counter Break pour renvoyer les mêmes dégâts au Warmaster et parvient à le vaincre. Une fois le Warmaster vaincu, il laisse Rosalie parler à son père avant de mourir. 3 jours plus tard, Seiya récupère et permet à ses compagnons de s'amuser. Mais, tandis que Restart, Mash et Elulu s'amusent, il part seul. Restart, Mash et Elulu passent ensuite la journée à s'amuser. Cependant, lorsqu'ils retournèrent dans la chambre d'hôtel, ils ne purent trouver Seiya nulle part, alors ils décidèrent de retourner au royaume des dieux pour chercher où il se trouvait. Ils se dirigent ensuite vers la maison d'Ishtar, qui révèle que Seiya est allé seul au château du seigneur démon. Malgré sa personnalité et son comportement, il a dit que Seiya se souciait plus d'eux que de lui-même. Ishtar montre ensuite des images de Restart d'il y a 100 ans, lorsqu'Ariadoa avait précédemment convoqué Seiya à Xphoria. À l'époque, Seiya combattait imprudemment des ennemis sans préparation. Lorsque le groupe a combattu le seigneur démon, il est apparu qu'il l'avait tué. Cependant, il a révélé qu'il avait 2 vies. En conséquence, le seigneur démon a pu tuer le groupe, y compris Seiya, la princesse Tiana et leur enfant à naître. Après avoir regardé les images, Ishtar révèle à Restart qu'elle est la réincarnation de la princesse Tiana. Malgré les avertissements d'Ariadoa et de lui, elle insiste pour trouver Seiya et ouvre un portail vers le château du seigneur démon, emmenant Mash et Elulu avec elle pour sauver leur ami. Puis ils arrivent au cœur du château du seigneur démon. Avant qu'ils ne puissent aider, Seiya libère la porte du Valhalla. En raison du pouvoir de la porte, sa force vitale commence à s'effondrer. Restart exige la pleine utilisation de sa capacité de guérison. Elle parvient à guérir les blessures de Seiya à temps avec toute sa force. Mais, avant qu'il ne puisse célébrer, le seigneur démon fait à nouveau irruption à travers les portes. Soudain, Seiya se lève et appelle la 2e porte du Valhalla. Par la suite, il vainc finalement le seigneur démon une fois pour toutes. Il dit alors au revoir à ses compagnons et disparaît avec un sourire après avoir réalisé qui est vraiment Restart. Au fil du temps, Restart est ensuite convoquée pour être punie. Elle est informée qu'elle sera à nouveau envoyée pour sauver Xphoria. Elle reçoit alors la note des informations de son héros et pleure des larmes de joie quand elle voit le nom de Seiya et sa personnalité incroyablement prudente écrit dessus. Le film se termine. La morale que l'on peut tirer de cet anime est qu'il est bon d'être prudent. Mais,
si nous sommes trop prudents, nous risquons de perdre certaines occasions d'être heureux et de réussir.